À 21 ans, elle s'est mariée à un monsieur de 75 ans. 3 ans plus tard, je crois, elle divorce de ce monsieur. Aujourd'hui, elle a 25 ans. Elle décide d'aller sur les sites des rencontres pour pouvoir chercher l'amour à nouveau. Alors, quand elle va sur le site des rencontres, elle tombe sur un monsieur de 60 ans. Donc, elle se met avec ce monsieur, elle se met en relation avec ce monsieur. Mais sauf que ce monsieur est déjà un homme marié. Donc, il veut faire de cette jeune fille de 25 ans une seconde épouse. Alors, la dame va sur les réseaux sociaux pour discuter avec la coach et elle parle de sa situation. La coach ne comprend pas pourquoi une jeune fille de 25 ans chercherait à se mettre avec quelqu'un de 60 ans. Et de quoi comme seconde épouse. La dame explique que c'est un monsieur qui sait parler aux femmes. Il respecte la femme. La coach lui dit effectivement cette catégorie de personnes, ce sont des gens qui savent parler aux femmes. Il a 60 ans. 60 ans, c'est l'âge où on sait parler. Il n'a plus rien à prouver, il n'a plus rien à faire. C'est toi qui dois au moment te rendre compte que tu ne sais pas ta place en fait. Donc elle dit, la coach lui dit, tu es allé sur un terrain de chasse avec tous les animaux qui existent sur ce terrain-là. Tu n'as choisi que des frétins. Tu n'as choisi que les maigrelins. Ceux qui sont sans importance. Comment tu peux aller sur un terrain de chasse et ne pas pouvoir viser des animaux qui respectent, en fait, qu'on respecte en fait. Et elle dit, il n'y a que ça qu'elle a pu trouver. La coach dit, comment ça, il n'y a que ça que tu as pu trouver. Donc, sur le terrain de chasse, où tu es parti avec tous les animaux qui existent. Donc, toi, c'est que la qualité là, il n'y a que celui-là que tu as pu trouver. Et vous êtes déjà ensemble, elle dit oui. Déjà auparavant, la coach ne savait même pas que le monsieur était déjà un homme marié. Alors, la coach lui dit donc quelqu'un qui a 60 ans qui n'est pas marié. C'est celui-là que tu vas choisir. Tu ne sais pas quelle est sa vie, pourquoi jusqu'à 60 ans il n'est pas marié. Elle fait comprendre à la coach que non, le monsieur est marié. Donc, elle va être la seconde épouse. La coach lui dit, comment ça tu vas être la seconde épouse? Comment ça, à ton âge, tu peux être une seconde épouse? Alors, la coach pose des questions sur sa vie. La coach lui dit, est-ce que tu as connu ton grand-père? Elle dit, non, le grand-père est décédé, je pense, quand elle avait 3 mois. La coach lui dit, je comprends. Ça veut dire que c'est la nostalgie. Tu as la nostalgie des grands-parents. Excusez-moi. Tu as la nostalgie de tes grands-parents. Tu as la nostalgie de ton grand-père. Parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Je vous assure que quand la coach a dit, elle a la nostalgie de son grand-père. La coach ne savait même pas qu'elle était déjà mariée pour la première fois à un homme de 75 ans. Donc, c'est à ce moment qu'elle explique à la coach qu'elle était déjà mariée à un homme de 75 ans. La coach dit, attends. Tu étais mariée à quel âge? Elle dit à 21 ans. Elle était mariée à un homme de 75 ans. La coach dit, donc, ça, moi, c'est que la coach lui a dit que c'est la nostalgie de son grand-père. Elle dit non, en fait, quand elle voit ce vieux, elle ne voit pas un mari. Elle voit son grand-père qu'elle n'a jamais connu. Voilà pourquoi elle est attirée par des vieux. Elle est attirée par les vieux parce que elle ne connaît pas son grand-père. Donc, il ne faut pas qu'elle pense que c'est de l'amour. Comme elle dit qu'elle est amoureuse de l'homme de 60 ans. Il ne faut pas qu'elle pense que c'est de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Elle voit son grand-père en ce monsieur. Donc, elle pense que c'est de l'amour. Genre l'amour, vous voyez, dans le sens marital. Mais ce n'est pas ce genre d'amour. C'est l'amour dans le sens où ses grands-parents, comme elle n'a pas connu ses grands-parents, elle aimerait bien avoir des grands-parents. Elle aimerait avoir un grand-père, donc c'est ce qui fait qu'elle est en relation avec les vieux. J'en ris, j'en suis en train de rire, je vous assure que j'ai claqué de rire. Parce qu'elle a dit que c'était la nostalgie. Et cette jeune fille est nostalgique. Non, mais c'est pas vrai, la femme là, elle a les problèmes. Elle va tuer quelqu'un un jour sur les réseaux sociaux. Soyez un peu sérieux. Elle a 21 ans, elle épouse un homme de 75 ans. Voilà, la coach lui a dit également que quand elle aura, quel âge, je ne sais plus trop, elle n'a qu'à laisser ce monsieur parce que ce monsieur est déjà marié.
Donc, elle n'a qu'à aller prendre quelqu'un de 90 ans, puisque c'est sa catégorie de personnes qu'elle aime. Elle n'a qu'à prendre 90 ans. La femme, là, franchement, va tuer les gens sur les réseaux sociaux. Et vous voyez, donc, j'étais en train de réfléchir, je me disais, est-ce que la coach n'a pas tort? Est-ce que la coach a dit, vous savez, il y a des gens qui sont attirés par des choses qu'ils n'ont pas pu avoir dans leur jeunesse. Quelqu'un, une jeune fille qui n'a pas grandi avec son père sera attirée par des hommes protecteurs et elle voudra toujours se faire aimer des hommes. Donc, elle ira de relation en relation parce que elle n'a pas connu l'amour paternel. Donc, pour elle, être en relation, c'est comme si elle avait son père. Donc, quand la coach a dit cela, je me suis dit, mais ça peut être vrai. Parce qu'il n'y a pas de raison que tu as 21 ans, tu es déjà marié à quelqu'un de 75 ans. Bon, peut-être que la vie t'a tellement fait du mal ou tu te trouves dans une situation tellement compliquée que tu es obligé de chercher à te craser quelque part dans une relation au point de pouvoir te dégrader, d'être avec des personnes qui ont l'âge de tes... Peut-être même que ton grand-père n'a même pas cet âge-là. Donc, parce que tu souffres tellement que tu es obligé d'être dans ce genre de relation. Il y a des gens qui vont à cause de ce genre de situation. Pour cette dame, j'aurais bien voulu savoir quelle était vraiment sa vie. Est-ce elle souffre? Est-ce qu'elle est dépendante affective? On ne sait pas ce qui l'amène à faire cela, mais je crois que ce que la coach lui a dit, c'est que je crois que c'est vrai quand même parce que on ne peut pas comprendre qu'à 21 ans, tu te mets à quelqu'un de 75 ans. Sachant que 75 ans, si ce n'est pas des raisons économiques, des raisons de survie parce que tu ne sais pas où vivre, tu es obligé de te mettre avec quelqu'un pour pouvoir survivre, pour pouvoir avoir un toit. Je ne sais pas comment on peut expliquer une jeune fille puisse se mettre à quelqu'un de 75 ans. Déjà, 75 ans, c'est qu'il y a toutes les maladies déjà qui sont là. Il y a des problèmes qui apparaissent déjà, les problèmes en rapport avec la vieillesse. Surtout si tu t'es pas entretenu sérieusement pendant que tu étais jeune, il y a des problèmes qui arrivent à cet âge-là. Même bien avant, il y a des problèmes qui arrivent à cet âge. Donc, à 25 ans, à 21 ans, accepter une telle relation, je crois que si ce n'est pas un souci de survie, je ne comprends pas comment on peut expliquer ça. Donc, la seule explication, je crois, comme disait la coach, c'est que elle veut avoir une figure peut-être d'arrière-parent dans sa vie. Elle cherche son grand-père dans sa vie et c'est là où elle trouve. Parce qu'il n'y a pas de raison. Tu es sur un site de rencontre, on entend les gens raconter qu'elles trouvent des maris et autres sur les sites de rencontre. Mais comme une jeune fille comme toi, on suppose que tu es belle. Les gens que tu rencontres, c'est des gens d'un certain âge. Que ce soit une seule fois, on peut comprendre. Mais 2 fois, 3 fois, on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a des filles comme ça que j'ai déjà entendu dire qu'elles ne veulent pas avoir des relations avec des jeunes personnes. Elles préfèrent des personnes mûres. Et quand on dit mûre quand même, à son âge 21 ans, si on dit mûre, on va comprendre qu'elle va choisir quelqu'un de 30 ans, 35 ans, mais pas 75 ans. Et par la suite, quand elle divorce de ce monsieur, elle va chercher encore une relation. Elle tombe sur quelqu'un de 60 ans. Ça pose problème. Et la coach a dit quelque chose sans pourtant même savoir qu'elle était déjà une femme divorcée. C'est pas tant le divorce qui est un problème, hein, mais moi je veux dire une femme divorcée avec un homme d'un certain âge, plus âgé même que celui. Donc elle dit que là même tu as trouvé quelqu'un de jeune. Puisqu'elle était déjà à 75 ans, elle revient à 60 ans. Donc c'est vraiment un réel problème. Quand on dit que les problèmes que nous avons parfois, c'est interne. Hein? Et ça se reflète dans nos vies de cette manière-là. Dans l'attirance qu'on peut avoir ou les choses qu'on possède. Parfois, c'est vrai. Ça vient du cœur, ça vient de ce qu'on a en interne. Et ça se reflète comme ça. Parce qu'il n'y a pas de raison. Franchement, je me dis, si ce n'est pas un problème économique, un problème de survie, ça veut dire que cette femme, vraiment, cette jeune fille, est en train de rechercher sérieusement une figure d'arrière-parent dans sa vie. Elle recherche son grand-père, comme disait la coach. Parce que je ne sais pas comment expliquer ça. Dites-moi ce que vous en pensez.